I'm gonna get through. Oh, I'm gonna be alright. Yeah, I'm gonna get through. Oh, I'm gonna be alright. I'm gonna get through. Oh, I'm gonna be alright. Yeah, I'm gonna get. Une mélodie qu'on a bien dans l'oreille, I'm Gonna Get Through Fall, Gaëtan Strel, qui, je vous le disais depuis ce matin, est avec nous par téléphone. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Bienvenue sur Buzz Radio. Gaëtan Strel qui nous fait vraiment le grand plaisir de nous rejoindre pour son actualité du moment. Il vient nous parler de sa carrière artistique et nous en sommes très contents. Alors Gaëtan Strel, c'est tout d'abord un premier album, je pense, sorti courant 2012, One Day at a Time, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Un album en anglais principalement. Oui, c'était mon premier album sous mon nom. En fait, j'avais déjà sorti d'autres choses, mais sous des pseudonymes. Mais là, je me suis dit, il était temps de sortir mon nom de baptême. Voilà, Gaëtan qui nous vient de Liège, c'est bien ça, et qui a une toute belle carrière depuis 2012 avec un premier album duquel on a sorti quelques titres et qu'on a vraiment dans l'oreille depuis quelques années. Mais tu nous reviens avec une actualité, c'est-à-dire qu'un nouvel album est prêt à sortir très bientôt et on entend déjà un ou deux titres sortis de cet album, notamment sur Buzz Radio. Le premier que nous on diffuse depuis quelques temps, c'est Chacun pour soi. Et pour la première fois, en langue française, c'est bien ça? C'est bien ça. Ça fait très longtemps que j'écris en français, mais c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de placer des morceaux en français sur un album. Voilà, c'est une envie qui s'est dégagée comme ça, une envie de chanter en français. Pourquoi avant tu ne chantais qu'en anglais? Mais comme je te disais, je chante en français depuis très longtemps. Je pense qu'officiellement, la première fois que j'ai enregistré quelque chose en français, c'était pour les Biennales de la chanson française en 1998. Donc ce n'est pas nouveau. J'étais tout jeune étudiant à l'UNIF, je pense, et j'ai vu une publicité un jour pour les Biennales de la chanson française. J'ai écrit 3 chansons pour l'occasion. Et puis j'ai continué tout le temps, à écrire en français, mais ça n'a jamais trouvé sa place dans un répertoire parce que je trouvais que ça cohabitait pas très bien ensemble, ou je sais pas, j'avais envie de séparer les choses et il a fallu tout ce temps pour que je me dise non, en fait, même mes chansons, il n'y a pas de raison pour que je les mette de côté. C'est plutôt le fait d'assumer le mélange de français et d'anglais que je ne fais qu'aujourd'hui. Eh bien, c'est une très bonne idée et une belle force trouvée en toi pour pouvoir proposer ce nouvel album qui débarque début mai, si je ne me trompe pas. En concordance avec quoi? C'est un événement qui est lié? Oui, le 13 mai, on joue dans le cadre de Nuits botaniques au Cirque Royal avec Françoise Breu et Dionysos. Et on s'est dit que c'était une belle date pour sortir officiellement l'album. Alors, le nouvel album, il s'intitule 2 Days at a Time. C'est la suite, on le comprend bien, de One Day at a Time. Et il peut aussi être décliné en français, donc 2 jours à la fois, puisque tu proposes... C'est combien de titres en français se trouve sur l'album, finalement? Je n'ai pas la liste sous les yeux. Il y a 12 titres en tout, et c'est vraiment moitié-moitié. Voilà, moitié-moitié de titres français et anglais sur le nouvel album. On parlait de Chacun pour soi. Il faut savoir qu'il y avait un autre titre qui avait été mis en avant fin de l'année 2015, si je ne me trompe pas, de Meaning. Un titre qui avait été mis en avant. Il y avait un petit clip d'ailleurs qui tourne sur les plateformes de diffusion sur Internet à ce propos-là. J'invite les auditeurs et auditrices à aller faire une petite recherche sur Gaëtan Strel de Meaning sur YouTube notamment. Et ils découvriront un titre, tu me disais, qui est en train de prendre vraiment une place maintenant beaucoup plus intéressante et prépondérante qu'il y a quelques mois. Oui, c'est drôle. Enfin, on a sorti ce titre avant le reste pour rappeler mon retour parce que je suis resté muet pendant pratiquement 2 ans. J'ai travaillé sur le nouvel album et sur d'autres projets. Et pour ne pas revenir de nulle part, on a diffusé ce titre à ceux qui voulaient le diffuser. C'est passé un petit peu en radio, mais c'est seulement maintenant que, pour des raisons que j'ignore, le titre a une deuxième vie à la radio et il passe beaucoup actuellement. Voilà, Buzz Radio n'hésitera certainement pas à le reprendre dans sa liste de programmation. Je te propose déjà de faire une petite pause musicale avant de te retrouver pour parler de ton actualité, notamment des concerts à venir. On va faire justement rediffuser le titre que nous on met en avant pour le moment sur nos antennes. Chacun pour soi, le premier extrait, on va dire officiel du nouvel album. Et on te retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. À tout de suite. Chacun pour soi et Dieu pour tous dans le pire des cas. Marche bien droit dans mes pas.
coup ne t'accroche pas trop, pas moi. Ce qui n'arrive pourtant pas souvent. Gaëtan Strel, chacun pour soi, le nouveau single qu'on vous diffuse depuis quelques jours, voire semaines sur Buzz Radio. Gaëtan qui nous fait surtout l'honneur de nous rejoindre ce matin par téléphone pour nous expliquer un petit peu son univers musical. Merci à toi Gaëtan. Mais de rien, de rien. Alors, tu me disais hors antenne que justement ce deuxième album, 2 Days at a Time, n'était pas juste une petite blague par rapport au nom du premier album qui lui était One Day at a Time, mais il y a une petite histoire en plus derrière ce nouvel album. Alors, explique-nous. Eh bien, contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est plutôt mon premier album qui est une exception dans mon travail, c'est-à-dire que je l'ai appelé One Day at a Time, un jour à la fois, parce que j'ai eu envie de me poser un moment, d'écrire des chansons dans un style assez homogène et vraiment partir de la chanson, faire ce qu'on appelle vraiment un album de songwriter. Et avec ce nouvel album, je suis revenu à mon habitude, c'est-à-dire de faire plein de choses à la fois, de mélanger déjà la vidéo, la photo, la musique, d'écrire en français, en anglais, des choses plus électriques, plus folk, un peu plus électroniques parfois. Et cet album s'appelle 2 Days at a Time parce que il a plusieurs faces comme ça. Il en a au moins 2 déjà en français et en anglais. Et c'était donc un peu le contre-pied du premier. Et dans le même ordre d'idée, cette tournée de 30 jours que tu évoquais tout à l'heure s'appelle 30 jours à la fois. Parce que pendant 30 jours, du 1er avril au 30 avril, je donne un concert différent chaque jour, et différent dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on a été joué chez les gens, on a joué dans des salles, on va jouer sur une péniche, on va jouer dans toutes sortes de situations. Ben voilà. Et je trouvais vraiment le concept original. Donc en gros, il y a eu une sorte d'appel comme ça où tu disais nous on vient, je viens faire ma musique chez vous si vous me proposez un repas, un public et une prise de courant. En gros, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ben voilà, toutes les dates se sont remplies évidemment de manière assez rapide, c'est tant mieux. La plupart des dates sont privées évidemment puisque c'était le concept. D'autres sont encore ouvertes au public. Est-ce que tu en as quelques-unes à citer comme ça pour les prochains jours ? Oui, alors je regarde devant moi. On va jouer au rez-de-chaussée de la radio 48 FM à Liège, la radio des étudiants de Liège, le jeudi 14. On va jouer également le lendemain à Fallait, au Flat Sessions. Ce sont des concerts organisés régulièrement par des habitants de Fallait dans une grange aménagée. On peut trouver toutes ces informations sur Internet, sur ma page Facebook. Oui. Il y a aussi une série d'autres concerts, mais enfin, il y a des choses à Stavelot aussi. Je vois le 20, on va jouer au Grenier à Stavelot, le 21 au Ribemont à Malmedy. Et toute une série d'autres choses, mais il y en a beaucoup vu qu'il y en a une par jour. Voilà, beaucoup de dates à prévoir. Moi j'ai le lien, on peut le dire, il n'est pas très très compliqué. En gros c'est le site www.gaetanstrel.com, donc Gaëtan Strel en un mot. Et alors derrière on peut rajouter 30 jours à la fois, le tout en un mot. Et alors on trouve l'agenda de tous ces petits concerts bien sympathiques étalés sur tout le mois d'avril. Voilà. Ben voilà. 30 en lettres, 30 jours à la fois. Oui, 30 jours à la fois, le tout en lettres, avec et 5 jours et à la fois, il n'y a pas d'accent. Voilà. Et sans accent. Ouais. Exactement. Sinon, vous faites une petite recherche sur le site gaetanstrel.com, j'imagine qu'on peut voyager. Ma page Facebook plutôt, parce que j'étais en train de remettre à jour mon site. Ah oui. Et il me reste encore une journée de travail, et depuis que j'ai commencé la tournée des 30 jours, je t'avoue que c'est difficile de trouver. J'imagine bien. De trouver du temps pour ce genre de choses. Donc une petite recherche sur Facebook pour la page officielle de Gaëtan Strel. Voilà Gaëtan, je pense qu'on a fait le tour. Pour ma part, dans ma petite playlist, on va encore écouter un de tes titres qui nous revient de 2012, du premier album, Whatever I Shall See. Je te promets qu'on te programmera The Meaning avec grand plaisir sur nos antennes dans les prochains jours également. Et pour le reste, on te souhaite tout le bonheur du monde avec donc la date du 13 mai, c'est bien ça, au Cirque Royal à Bruxelles? Oui, c'est ça, le 13 mai avec Françoise Breu et Dionysos. Voilà, à venir découvrir sans hésiter. N'hésitez pas à voir s'il y a encore des places disponibles pour cette date. Merci à toi Gaëtan d'avoir passé et pris du temps avec nous ce matin. Et merci à vous. Et bonne continuation dans cette belle carrière. Merci, à bientôt. Bonne journée, oui, au revoir. La suite, Gaëtan Strel, et puis on se dit au revoir. Whatever I Shall Say, c'est là tout de suite.